Pentecôte, où Seigneur, tu nous rappelles encore la promesse que tu nous as faite. Nous voudrons encore, Seigneur, que chacun ici reçoive une communion particulière avec le Saint-Esprit. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ça, c'est un bon amen. Ça montre notre gaieté, ça montre notre joie. En fait, ça démontre que nous sommes présents. Et c'est comme ça que notre Dieu est. Lui-même, quand il se manifeste à nous, nous sentons sa présence, en fait. C'est pour ça que chaque fois que Dieu agit, on voit ses agissements comme des miracles. Parce que de la même façon que vous avez dit Amen, c'est comme ça qu'il lui aussi réagit fort dans nos vies. Amen. Alléluia. Bonsoir, chers frères et sœurs. Pour moi, c'est un honneur, une grâce et beaucoup plus un privilège de me retrouver devant vous pour parler au nom du Seigneur. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude à nos pasteurs, pasteur Gignac, pasteur Nathaël et pasteur Valérie Gignac. C'est vraiment un privilège parce que ce n'est pas toujours donné de laisser son pupitre, parce qu'il faut être très sûr d'abord. Donc, merci, cher pasteur, pour cette confiance. Frères et sœurs, ce soir, fort de cette belle période que nous vivons, qui suit la résurrection de notre Seigneur, le Christ, cette période représente un moment fort. Un moment où une promesse, parmi tant d'autres, est venue à sa réalisation. Cette promesse c'est la personne du Saint-Esprit. Vous savez, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes, quand je dis les personnes, ce sont vous qui êtes présentes ici, sont physiquement encadrées. Pour la bonne image, quand vous regardez les frères Fernand, François et Bernard, ils sont bien encadrés. Quand vous regardez Dame Louise, elle est bien encadrée. Quand vous regardez le diacre David, il est bien encadré. Encadré, ça veut dire qu'il a toujours quelqu'un à côté de lui, à qui il peut dire bonjour, à qui il peut dire bonsoir. Il est encadré. Chaque fois que vous êtes ici, vous êtes bien encadré, on passe tous des bons moments. La prochaine fois que je verrai encore Bernard, c'est certainement dimanche. Ou le diacre David, ou pasteur Valérie, ce sera dimanche. Donc, quand nous nous retrouvons dans ce moment-ci, nous profitons ensemble, en fait, de cette belle ambiance. C'est ça, être encadré. Alors, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est encadré physiquement, mais à l'intérieur, on est seul. Et où se voit cette solitude-là? C'est quand tu rentres chez toi. Le frère Fernand n'est plus là. C'est quand tu es dans ta maison seul. Dame Louise n'est plus là. C'est quand tu es tu es dans la grandeur et ton somptueux salon. Les pasteurs Nathanaël et Valérie ne sont plus là. C'est quand tu es dans le calme de ta chambre que tu n'entends plus les bruits et les agissements joyeux de destinée. Et c'est là où tu comprends que tu es seul. C'est ça qu'on appelle la solitude intérieure. Et cette solitude-là se caractérise dans la vie de plusieurs comme des cœurs qui ont été brisés. Parce que chaque fois que tu te retrouves seul, tu te retrouves face à ton destin, face à tes mots, face à cette chose-là qui te traumatise. Et que des fois, tu n'as pas le courage de parler. Tu n'as pas le courage d'en parler. Parce que pour une raison X ou Y, tu as honte de ça, ou tu n'as pas confiance à quelqu'un à qui tu pourras en parler. D'où les cœurs brisés. Dans cette solitude-là, tu vois tes relations brisées. Quand tu penses, par exemple, que ça fait 10 ans, 2 ans, 3 mois, 8 ans, 20 ans, que je n'ai pas parlé à mon enfant, que je n'ai pas parlé à mon ami, que je n'ai pas vu mon ami, que mon meilleur ami est mort. Celui avec qui je partageais tout, j'échangeais avec tout, il est décédé. Je ne sais plus avec qui je vais parler. C'est dans cette solitude-là que tu te rends compte que, au fond, tu es une personne découragée. Au-delà de tout. Malgré ta belle statue joyeuse, en famille, devant nous ici le dimanche ou en semaine, tu te rends compte que tu es découragé de la vie. Et ça fait mal, en fait.
Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. La bonne nouvelle ce soir, la très bonne nouvelle, c'est celle de l'évangile. Celle que l'Esprit de Dieu agit encore. L'Esprit de Dieu, c'est cet esprit-là, cette personne. Ce n'est pas un esprit simplement. En fait, c'est toute une personne qui vient donner, qui vient faire renaître la vie, qui vient encore nous donner de l'espoir, qui vient guérir nos cœurs, qui vient restaurer nos relations. C'est lui, la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme le Christ l'a promis, est venu. En fait, il est déjà venu. Quand vous avez écouté nos prières et la prière du pasteur, le Saint-Esprit est présent. Mais il est présent pour l'atmosphère de l'Église. Mais il peut être absent chez toi si tu ne l'appelles pas dans ta vie. Voilà la différence qu'il y a. Ici, présentement, il est là. Il va faire le travail qu'il aura à faire. Mais si tu te limites à le laisser ici à l'église, il va rester à l'église. Mais si tu veux rentrer avec lui chez toi, il est disposé et disponible à rentrer avec toi chez toi. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est venu nous consoler, qui est venu nous transformer, qui est venu nous unir et nous rapprocher à Christ, notre référence, notre source, notre énergie, notre courage. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est venu nous redonner une vie intérieure. Plus une vie de solitude. Alors ce soir, nous allons voir deux grandes missions du Saint-Esprit. Deux grandes missions. Il y en a plusieurs, mais j'ai retenu pour nous ce soir deux grandes missions. La première mission, c'est l'Esprit de Dieu qui ranime l'espérance. L'Esprit de Dieu qui ranime l'espérance. Quelque part, à un moment dans notre vie, on a perdu de l'espoir dans un domaine précis. Face à X ou Y. Alors, mon frère, ma soeur, dans le livre de Romains, au chapitre 15, oui, le Romains au chapitre 15, verset 13, il est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce livre, l'apôtre Paul voulait nous dire simplement que Dieu est espérance. Pas pasteur Nathanaël, pas le frère Landry, pas le diacre David, pas Dame Louise. Dieu est l'espérance. Nous sommes juste des personnes que vous voyez qui vous encouragent. Certains ici, quand ils arrivent, ils voient le pasteur Nathanaël, il est encouragé. D'autres personnes, moi particulièrement, quand moi j'arrive à l'église, je vois Dame Louise, je suis personnellement heureux parce que je sais que sa présence est mégaie. Vous voyez? Alors, voilà, merci. Vous voyez? Mais une fois que je suis déconnecté, une fois que le culte est terminé et que Dame Louise rentre chez elle et que moi je rentre chez moi, comment je me sens? C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Frères et sœurs, la présence, le Dieu d'espérance, signifie que Dieu n'est pas auteur du désespoir. Non. Dieu n'est pas l'auteur du désespoir. Le désespoir, ce n'est pas la chose de Dieu. Non, il n'est pas l'auteur du désespoir. Dieu n'abandonne pas les cœurs brisés. Il n'abandonne pas les cœurs frustrés. Il n'abandonne pas les cœurs rejetés. Il n'abandonne pas les cœurs lésés. Il n'abandonne pas les cœurs abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas les cœurs brisés. Au contraire, il est même venu pour ça. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs brisés. Délivrer les captifs. Libérer les opprimés. Donc vous voyez que quelque part, Dieu est venu pour nous libérer. Libérer de tout. De l'oppression, de l'addiction, de tout ce qui peut, du rejet de tout ce qui peut être susceptible de nous voler la paix. Dieu est venu pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Le Saint-Esprit agit précisément dans les endroits où tu penses que tout est terminé, que tout est fini, que ta part s'arrête là, que après ça là, c'est le cimetière. Non.
le Saint-Esprit est venu te dire que après ça, après cette situation-ci, après ce défi-ci, ce n'est pas la mort qui t'attend, mais c'est plus de vie, plus de gaieté, plus de joie, plus de bonheur. Parce qu'il est venu pour nous donner le bonheur et la joie. Donc il n'est pas normal que nous soyons constamment dans la désolation. Non. Il est normal que du 1er janvier au 31 décembre, nous soyons dans la joie et le bonheur. Car c'est ça la mission et c'est ça le vœu de Dieu pour nous. Dieu qui est qui? Notre Père. Quel père voudrait que son enfant soit constamment malheureux? Quel père? Même moi-même, je ne suis pas heureux quand je vois, par exemple, un enfant, n'importe quel enfant, même destiné à pleurer. Je ne suis pas heureux. Je ne serais pas heureux de voir un enfant qui se tord de douleur et ne pas pouvoir l'aider. Tout être humain sera déchiré. À plus forte raison, Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu est heureux quand il te voit en désespoir, en fait, quand il te voit dans une situation de désolation? Non, il n'est pas heureux. Et c'est parce qu'il n'est pas heureux qu'il a décidé de nous envoyer le Saint-Esprit. Donc, l'espérance selon Dieu est une confiance intérieure. Et qui dit intérieure dit personnel. C'est une confiance intérieure. Donc la confiance en Dieu n'est pas collective. Ça ne dépend pas de notre assemblée, ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire individuelle, personnelle. L'espérance selon Dieu est une confiance intérieure produite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait avancer. Les coachs vont nous aider momentanément. Mais comme je le dis, le coach n'est pas toujours là. Le Saint-Esprit, lui, il est toujours là. Il est là pour nous produire l'espérance, même quand tout semble lent. Même quand tout semble lent. Il est là, dans la marche. Même quand les reports se tardent, il est là, dans la marche. Il ne nous lâche pas. Il est avec nous. Des fois, pour des raisons, parce qu'on est pressé de vouloir vite faire, on s'avance et après on se heurte. Mais lui, il est là. Il ne nous lâche pas. Car là où l'Esprit de Dieu agit, mon frère, ma soeur, la paix revient. Là où l'Esprit de Dieu agit, la joie revient. Et là où l'Esprit de Dieu agit, la liberté et la lumière, ils sont présentes. Frère, ta vie, si tu la décides, si tu acceptes le Saint-Esprit, il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. C'est-à-dire, de façon plus claire, il y a un jour, il y a une nuit. Mais ta vie sera toujours le jour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui égaye, qui illumine nos vies. Tu peux décider que ta vie, jusqu'à la fin, soit des journées, des longues journées interminantes. Sans neige, que du beau temps, que de la bonne air fraîche, comme celle que nous respirons actuellement. Ta vie tu peux décider que ta vie soit ça. Simplement, comme je dis, en ayant une relation personnelle et individuelle avec le Saint-Esprit. Je suis là, juste pour 30 ou 20 minutes. Après, je vais descendre là. Tu seras encore seul. Mais tu peux décider de ne pas être seul, en restant avec lui. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est l'Esprit qui nous rapproche. Selon Jean 14, au verset 6, notre Seigneur nous dit ceci. Jean 14, au verset 6. Oui? La technique arrive. Il est là. Et moi, qui dit et moi? C'est le Christ qui le dit. Jésus-Christ dit. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Et moi, Jésus-Christ, je prierai le Père. Pour prier quelqu'un, il faut être à côté de lui.
Rappelez-vous de la parabole de la dame et du juge inique. Tous les jours, elle était là. Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Rends-moi justice, rends-moi justice. Un moment, en fait, c'est une situation que tout le monde vit ici. Là. Quand quelqu'un t'exaspère, tu veux te libérer de la personne. C'est ce que le Seigneur Jésus fait tous les jours près du Père. Donc, ils sont comme Pasteur Nathanaël là. Pasteur Nathanaël à côté de Pasteur Valérie. Seigneur, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et quand le Christ dit, je prierai le Père, c'est ce qu'il fait. Il a dit au Père, rappelle-toi de Fernand, rappelle-toi de Fernand, rappelle-toi de Fernand, rappelle-toi de Bernard, rappelle-toi de Bernard, rappelle-toi de Bernard, rappelle-toi de Dan Luis. Et il vous enverra. Parce que le Seigneur dit que, ouais, est-ce que je serai toujours avec Bernard? Est-ce que je serai toujours avec Dan Luis? Est-ce que je serai toujours avec Jacques David? Bon, ok, j'ai une solution simple. Je vais leur envoyer un autre consolateur. Qui dit autre consolateur, en français, veut simplement dire qu'avant l'autre, il y avait quelqu'un. On est d'accord? Et qui était ce quelqu'un-là? Amen. Jésus était d'abord là. Et parce qu'il savait qu'il devait quitter, comme je vous dis, après là, on va se séparer, on va rentrer chez nous. Jésus est rentré chez lui. Tout à l'heure, on va finir, on va rentrer chez nous. Parce que Jésus savait qu'il devait rentrer chez lui, et que moi aussi, je vais rentrer chez moi, et que les pasteurs vont rentrer chez eux, et que vous aussi, vous allez rentrer chez vous, et que vous serez seuls, avec vos problèmes. Il a décidé d'envoyer qui? Le consolateur. Le consolateur, c'est qui? C'est celui-là qui rentre avec nous à la maison. Quand je serai assis dans mon divan là, et que les petits démons là voudront un peu me déranger, je crie à lui. Quand je serai arrivé chez moi et que les pensées de rejet voudraient me déranger, je crie à lui. Quand je serai sur moi et que la dépression voudra faire un jar, je crie à lui. Parce que lui là, il est là. Quand je vais à la douche, il est là avec moi. Quand je vais au supermarché, il est avec moi. Rendez-vous même compte, le Saint-Esprit est tellement bon que il te fait des faveurs que tu ne prends même pas conscience. Frères et sœurs, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Éternellement veut dire que même quand tu seras mort, il sera avec toi. Est-ce que ce n'est pas un beau cadeau ça? Est-ce que ce n'est pas un beau cadeau ça? Qui est la personne que vous aimez le plus? Non, là, on ne parle pas, à part le Christ, à part Dieu. À part Dieu, qui est la personne que vous aimez le plus? Madame Louise aime ses enfants. Qui encore? Oh, on n'a obéi à personne, nous ne sommes pas nombreux. Fernand, ses parents. Dame Louise a dit ses enfants. Qui encore? Ses frères et les sœurs. Qui n'aimerait pas être, parce que ce sont les personnes que vous aimez, non? Qui n'aimerait pas être tout le temps avec ses frères et sœurs? Dame Louise, si tous les jours peut être avec ses enfants, elle sera heureuse. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est avec toi tous les jours pour que tu sois heureux. La place que ton frère, ta soeur, ton enfant, ton cousin, ton pasteur occupe pour te donner la joie là, le Saint-Esprit a décidé de se substituer à ça. Parce que des fois, le pasteur peut il peut avoir ses problèmes, comme on dit souvent là. Il ne réagit pas des fois comme tu voudrais qu'il réagisse. Mais le Saint-Esprit réagira comme... Enfin, il te comprendra. C'est le plus empathique de tout le monde. De toutes les personnes, c'est le plus empathique. De toutes les personnes, c'est le plus sympathique. De toutes les personnes, c'est le plus causeur. De toutes les personnes, c'est le plus disponible et le plus disposé. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est une personne. Bien aimé, le consolateur parle d'une personne. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas un esprit lambda. Ce n'est pas quelqu'un qui se baladait comme ça, il est arrivé à l'église le centre. Non. Ce n'est pas un vagabond. C'est une personne responsable. Aussi et plus responsable que nous. Et parce qu'il est une personne responsable, quand il vient avec nous, il vient nous accompagner. Quand il est là, il nous soutient. Il nous donne la parole adaptée à la situation que nous vivons. Il nous donne la solution adaptée à ce que nous voulons. Il nous donne même l'argent nécessaire pour ce que nous voulons faire, l'achat que nous voulons exécuter. Il nous fait la faveur que nous voulons en cette saison. Il est là pour marcher avec nous. Quand quelqu'un marche avec toi, qu'est-ce qui se passe?
Il discute avec toi. Il parle de tous les sujets. Tu peux lui dire ce que tu veux. Il est comme un ami. En fait, il n'est pas comme. C'est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit, quand il marche avec nous, il nous rapproche. Quand on dit il nous rapproche, ce n'est pas forcément lui et toi. Non, il te rapproche avec les autres. Oui. Le Saint-Esprit te suggère même les idées de réconciliation. Le Saint-Esprit te suggère les idées pour parler aux gens. Si tu étais quelqu'un de timide, le Saint-Esprit te suggère comment aborder telle personne. Le Saint-Esprit est tellement illimité, frère. Bien-aimé. Tellement illimité. C'est nous qui sommes limités. Ce que tu penses être illimité là, essaye avec lui, tu verras. Essaye, tu verras. Ce que tu penses ne peut être faisable, essaye avec le Saint-Esprit, tu verras. Mais il faut noter quelque chose. Quand on travaille le Saint-Esprit, il y a parmi le fruit de l'Esprit, il y a une partie là qu'il faut avoir, la patience. Parce que lui là, il ne force pas toujours comme tu veux. Hein. C'est vrai qu'il est avec toi, mais son temps, ton temps, ce n'est pas son temps. Hein. Parce que c'est son temps qui est le meilleur. Donc, il y a les jours où il va te dire non, marchons seulement. Alors qu'il faut courir. Alors que toi, tu penses qu'il faut courir, il va te dire non, marchons. Donc, le Saint-Esprit, en d'autres termes, est un esprit de proximité. Vous voyez ça? C'est un esprit de proximité. Exactement comme Fernand, ils sont assis tous les quatre là. Regardez comment ils sont assis. Regardez la proximité qu'il y a entre eux. C'est exactement cette relation-là. Regardez Pasteur Valérie et Pasteur Nathanaël. C'est ça la proximité. En fait, c'est exactement, regardez le modèle là. Visualisez ça. C'est exactement la même relation qu'il veut avoir et développer avec vous. Avec chacun d'entre nous. C'est la même relation. Relation de complicité, relation d'amitié, relation de camaraderie, même relation de gossip. Oui, oui, oui. Le Saint-Esprit aimerait que tu lui dises tout. Parce que lui, il est prêt à tout te dire. Pourquoi tu ne voudrais pas tout lui dire? Ce qui est certain, c'est que tu ne me diras pas tout. Amen. Dressons des tables. Mangeons avec lui. Il est là pour ça. Éternellement. N'oubliez pas le mot là. Éternellement. Et ça ne coûte pas cher avec lui. Il rapproche les cœurs pour produire l'amour. Et qui parle d'amour, c'est parce qu'il parle d'amour. Et c'est parce qu'il y a l'amour qu'il y a la présence de la Pentecôte. C'est par amour que le Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, la Pentecôte nous rappelle que Dieu veut encore remplir ton cœur. La Pentecôte nous rappelle que Dieu veut encore restaurer ta vie. La Pentecôte nous rappelle encore que Dieu veut renouveler tes relations. La Pentecôte nous rappelle encore que Dieu veut te faire changer de paradigme. La Pentecôte nous rappelle encore que Dieu a tellement marre de la situation dans laquelle tu te trouves qu'il veut absolument la changer. La Pentecôte nous rappelle que le Saint-Esprit est venu te libérer de telle ou telle oppression. La Pentecôte est venue nous rappeler que Dieu veille et se soucie encore de nous. Si tu pensais que Dieu ne te souciait pas de toi, la Pentecôte est venue te rappeler qu'il se soucie toujours de toi. Il est toujours là pour toi. Il veille toujours sur toi. Le Saint-Esprit est capable de te relever, de te consoler, de t'unir et de te rendre la vie. Mon frère, ma soeur, tu sais, tu es trop indépendant. Tu es trop indépendant. Tu veux tout régler seul. Tu veux tout faire seul.
Tu penses que tu as la force nécessaire. Tu penses que tu as le background nécessaire. Tu veux tout gérer seul. Et des fois, ça t'accule. Ce soir, je te conseille fortement, très fortement même, d'être un dépendant heureux. Sois un dépendant heureux du Saint-Esprit. C'est ce que moi je te conseille. Et si tu veux encore plus de conseils, je te suconseille le livre du pasteur. Et là, tu auras encore plus d'idées, beaucoup plus concrètes, de ce que c'est qu'un dépendant heureux. Le Saint-Esprit est venu nous donner, en fait, c'est pour ça qu'il est là. Acceptons d'être des dépendants heureux. Nous avons un témoignage formidable, qui est notre pasteur. Nous avons des témoignages formidables qui est chacune de vos vies. S'il a fait pour la situation que tu pensais impossible là, il le fera davantage pour d'autres situations. Mon frère, ma soeur, nous allons terminer ce message. Et je vais t'inviter à être vraiment indépendant heureux. Et l'une des façons d'être indépendant heureux, c'est de reconnaître notre Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors, si tu ne le connaissais pas, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui prie tous les jours, qui harcèle même le Père, Dieu, le Créateur de tout, pour ta situation. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Tu peux l'accepter aujourd'hui pour tout modifier, pour tout changer, pour tout réécrire dans ta vie. Alors si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu n'as qu'à lever la main. Et si tu n'as donné ta vie au Seigneur, je voudrais que nous continuions, nous prions en ces mots. Père, nous te bénissons encore pour cette belle promesse qui s'est accomplie et qui est déjà accomplie dans nos vies. Seigneur, tu règnes en roi dans nos vies. Tu es Seigneur des seigneurs dans nos vies. Tu es le roi incontesté dans nos vies. Ton hégémonie dans nos vies est incomparable, est juste établie. Nous te bénissons, Seigneur, pour le Saint-Esprit, pour la personne du Saint-Esprit, qui nous assiste, qui nous console, qui nous accompagne dans notre marche de tous les jours. Merci encore, Saint-Esprit. Nous te prions, Père, afin que chacun des frères ici présents, des sœurs ici présentes, s'accapare, prenne pleinement conscience de qui tu es, afin que tu allèges sa vie. Au nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je vais passer la